Le grand tétras déchaîne les passions. Dans cette édition, nous suivrons la polémique qui oppose chasseurs catalans et écologistes. Les premiers viennent d'obtenir l'autorisation de tuer un de ces oiseaux protégés. Les seconds s'y opposent. Nous irons au Havre pour fêter ses 500 ans. La ville expose l'un des siens, le peintre David Karsanti, qui revisite à sa façon les icônes de la culture pop. Mais revenons d'abord sur cet élan de soutien en faveur de Marin, un Lyonnais de 20 ans violemment agressé pour avoir défendu un couple qui s'embrassait en public. Il est aujourd'hui plongé dans un coma profond. Ils sont chaque jour de plus en plus nombreux à penser à lui, à laisser un petit mot affectueux ou à saluer son geste. Plus de 26 000 personnes en une semaine ont déjà adhéré sur Facebook à la page « Je soutiens Marin ». Des témoignages qui font du bien à ses proches, comme Anne-Claire, sa tante, ou Henri-Louis, son ami depuis la 6e. Tous sont encore très choqués que Marin ait pu être roué de coups pour avoir pris la défense sur le parvis de la Pardieu d'un couple qui ne faisait que s'embrasser. C'est la violence du drame qui a choqué beaucoup de monde parce que c'est de la violence pure, gratuite. Il y a beaucoup de gens qui se sentent concernés, il y a plein de gens qui nous disent ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mon frère, ça aurait pu être mon voisin. Il y a tellement de gens qui interviendraient. Pas tout le monde, d'accord, mais ça dépend du caractère. Mais il y a plein de gens. Mais Marin, il a été éduqué comme ça. Marin, il a été élevé, si tu peux faire quelque chose, de façon pacifiste, essaye de le faire. Ce formidable élan de soutien a même emporté le stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, car Marin, le Lyonnais, supporte depuis toujours les Verts. Saint-Étienne le fait rêver. Et le fait qu'ils aient répondu de façon positive et qu'ils aient fait un tel hommage, ça c'était magnifique. Depuis que je le connais, c'est toujours quelqu'un qui veut éviter les conflits, je dirais. S'il pouvait avoir un seul objectif, je pense que ce serait de réunir tout le monde. Pouvoir réunir tout le monde autour d'un grand match de foot et jouer tous ensemble la main dans la main. Aujourd'hui, Marin est encore dans un coma profond. Son pronostic vital est toujours engagé. Étudiant en 3e année de double licence de droit et de sciences politiques, Marin a un rêve, devenir commissaire de police, aider, défendre, protéger, une vocation. Présenté comme intelligent, le nouveau compteur EDF Linky n'est par contre pas très apaisant. Dernière polémique en date le concernant, les méthodes des installateurs qui s'apparentent, selon certains particuliers, à des violations de domicile. À Niort, un collectif s'apprête à porter plainte. Cette propriétaire niortaise n'avait jusqu'à présent pas d'idée préconçue sur les compteurs Linky, mais depuis quelques mois, un événement a clairement fait pencher la balance du côté négatif. Il s'agit cette fois de la manière avec laquelle les installateurs de compteurs opèrent. Et en fait, cet été, ils sont venus par 3 fois, sans aucun rendez-vous. Nous, on était très clairs sur le fait qu'on ne voulait pas. Ils sont venus 3 fois de suite, sans qu'on soit au courant, jusqu'à la 3e fois. Alors, on était en vacances, on s'en est pas rendu compte. Où moi, j'ai surpris quelqu'un, en fait, quelqu'un de Solution 30, c'est un prestataire d'Enedis qui est en train de poser les compteurs. Il n'y a pas de rendez-vous, nous, on ne les connaît pas, c'est une société privée. La personne est présente, j'ai voulu demander sa carte professionnelle, savoir ce qu'il faisait là, chez moi. Il n'a pas voulu me la montrer, il a fallu que je sois insistante, ça a été un moment très désagréable. Une main courante a d'ailleurs été déposée et cette semaine, Amélie portera plainte pour violation de domicile. Une plainte qui ne sera pas isolée, d'autres propriétaires ont connu le même problème. Des plaintes pour harcèlement téléphonique et intimidation sont également envisagées. Le collectif niortais anti-Linky est d'ailleurs en contact avec un avocat pour faciliter les dépôts de plainte contre les installateurs. Ils sont prêts à tout pour imposer et surtout installer les compteurs Linky. Donc, dans un pays dit démocratique et qui défend les libertés de choisir, on peut se poser des questions. 300 villes françaises ont déjà refusé l'installation des compteurs dits intelligents. Pour les particuliers qui n'en veulent pas non plus, une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à leur mairie et conseiller. Il faut alors placer un double de la lettre sur son compteur s'il donne sur la rue et en faire une photo. Idem si le compteur est à l'intérieur, car visiblement ne pas ouvrir aux installateurs ne suffit pas. Autre polémique, cette fois autour d'un oiseau rare, le grand tétras. Dans les Pyrénées-Orientales, la préfecture vient d'autoriser les chasseurs à tuer un animal par an. C'est trop, selon les écologistes qui contre-attaquent devant la justice. Le voici, ce gallinacé au cœur d'une polémique. Le grand tétras, un animal rare, un des plus gros oiseaux de France qui habite les forêts de nos montagnes pyrénéennes. Pour la première fois depuis 3 ans, les chasseurs des Pyrénées-Orientales ont reçu l'autorisation de tuer un de ces grands coqs de bruyère. Une décision inacceptable, s'insurgent les écologistes.
C'est pas beaucoup, mais c'est déjà trop par rapport au statut de l'espèce, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est confronté à une évolution climatique qui n'est pas favorable au grand tétras, il suffit de voir les derniers étés, une pression touristique, des tas de facteurs qui font qu'il y a déjà une pression énorme naturelle par les prédateurs naturels par rapport à ces oiseaux. Voilà, donc à ajouter une pression de chasse et qui est complètement élitiste parce qu'elle ne concerne qu'une petite population de la population française par rapport à un oiseau qui est vraiment emblématique. Depuis plus de 10 ans, les chasseurs ont contribué à préserver l'espèce. Et pour eux, la population des grands tétras ne semble pas menacée de disparition. Les populations sont stables sur une majorité de secteurs et en progression dans certains secteurs. Et d'ailleurs, sur ce secteur de Porté-Puymorens, ces spécialistes, ces scientifiques avaient donné effectivement un aval pour ce prélèvement d'un coq. Encore, je parle d'un coq. On a une population dans les Pyrénées-Orientales qui est évaluée entre 400 et 450 individus. On en prélève un, on est à 0, quelque chose de prélèvement. Déjà en 2013, la préfecture des Pyrénées-Orientales avait autorisé à chasser un grand tétras. Les écologistes avaient alors attaqué en justice et obtenu gain de cause. Mais l'affaire sera rejugée devant la cour d'appel de Marseille en début d'année prochaine. Ces toiles sont un remède à la morosité. Le peintre David Karsanti expose au Havre, sa ville natale, jusqu'au 10 décembre. L'occasion de plonger dans un univers très coloré où l'artiste revisite les grandes icônes de la culture pop. Quel est le point commun entre Donald, Kate Moss et Coca-Cola ? Ce sont tous des symboles de notre société contemporaine qui inspirent le travail de David Karsanti. Le Havrais s'amuse à les détourner à sa sauce. Non, c'est bien là, c'est bien. Ce sont des icônes qui ont marqué notre inconscient collectif. Un univers coloré, décalé et résolument pop, où la peinture se mêle aux bombes aérosols et à l'encre noire. Une manière pour l'artiste de rendre hommage à ses références, le street art et le pop art. Je redessine mes icônes à ma manière, en leur faisant prendre des poses marrantes, des attitudes qui vont choquer dans le bon sens comme dans le mauvais. Ah non, moi je change rien. Et pour la première fois, ces icônes s'invitent au Havre pour fêter les 500 ans de la ville. Les toiles de David Karsanti sont à découvrir jusqu'au 10 décembre au théâtre de l'Hôtel de Ville du Havre.